les éléphants de Côte d'Ivoire, Jérémy Boga. L'ouverture du score. Ça fait 1-0. Quel ballon lift, coup franc bien levé. Et ça fait 1 pour la Côte d'Ivoire. Coup franc, il avait venablement ce ballon sur la tête d'Ousmane Diomandé qui fait valoir sa grande taille et son bon timing là-dessus. Et en tout cas, ce n'est que... c'est mérité, ce n'est que justice, cette ouverture du score, parce que on a senti les éléphants monter en puissance dans cette rencontre. Regardez comme c'est bien travaillé. Et il monte vite grâce à son timing. Et il prend déjà de l'avance au niveau des pas. Et ce qui lui permet de pouvoir mettre ce ballon au fond des filets. Tous ces joueurs, regardez là, dans les pas, il prend vite de l'avance sur son défenseur. Et le timing est parfait. Sur Sangaré, Seko. Bien vu, Jonathan. En profondeur. Peut-être. Joli, joli, joli. Kessié, ça fait 2-0. Quel but de Kessié. Quelle passe de Greffo. Et la finition. De manière acrobatique, catapulter ce ballon au fond des filets, mais c'est très très bien joué. Hein. Il est allé s'arracher, Franck Kessié, pour montrer toute sa détermination afin de permettre aux éléphants de pouvoir doubler la mise. Mais c'est très très bien joué et ça prouve également Wallo, en termes d'enseignement, car on est là pour tirer les enseignements que les milieux de terrain aussi vont répondre présent offensivement. Regardez, alors qu'il y a ce contrôle qui semble être de trop, mais derrière ça lui permet de pouvoir enchaîner ce geste acrobatique. Et regardez la qualité, le centre de Wilfried Senghor et surtout la bonne remise de Jean-Philippe Crasso qui joue le rôle de relayeur. Regardez mon cher ballon, peut-être on va voir le troisième. Jonathan Boba qui permet aux éléphants de mener 3-0. Quelle démonstration de force. J'espère qu'on ne va pas terminer en beauté comme face aux Seychelles, 9-0. En tout cas, pour le moment, on a fait un très très bon hat-trick. Hein. Ça vient de partout, de la défense, du milieu de terrain, de l'attaque. Donc on a réussi à faire défense, milieu, attaque. Il n'y a rien de tel. Sur 3 buts, Jonathan Bomba au plan offensif qui vient donc... tout simplement, peut-être Wallon ouvrir la voie à une grosse valise. Regardez, c'est une de parfait. Bien joué, regardez, ça part. Là, c'est un modèle du genre, hein, ce qu'on rêve. On rêve de voir à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est jouer une touche de balle de part et d'autre. Allez, Kessié pour Seko Fofana. À toi, moi, rapidement. On joue pour Jonathan Bomba qui ajuste tout simplement le gardien sierra-léonais. Mais ça, c'est joué en une touche de balle. C'est Sangaré Ibrahim et Nkolomande Kona. Je pense que c'est Jérémy Boga. Boga. Ça fait 4-0. Je disais tantôt, je voyais ce ballon dedans, mon cher ballon. Notre intuition était la bonne, Wallo. Effectivement, je l'ai dit. S'il arrive à contourner ce grand mur, il y a des chances que ça parte au fond. Et oui, faculté à donner de l'effet au ballon. Cette faculté à donner une trajectoire fuyante à ce ballon a fait la différence. Regardez, encore une fois, quelque part d'ajustement. Et c'est magnifiquement frappé. Regardez, en plus sur le côté de Donald, qui n'est pas exempt de reproche sur sa prise de balle. Regardez. On va revoir, allez, bien travailler. L'élan qu'il faut, les pas d'ajustement qu'il faut. Et Donald, il se trouve complètement ici, Wallo. Hein. Il se trouve tout reproche sur sa prise. Ça joue vite sur le côté. Oh, il embarque son vis-à-vis. Konaté Karim, quel travail préparatoire. Amani Lazare, bien sûr, il a fait le gros du travail. Fixation, accélération soudaine. Ce qui permet de déposer son défenseur et derrière. Rapidement joué. Diakité Ouma. Odilon. Amani Lazare. L'auteur du 5e but. Et on marque. Ça fait 7-1. La petite colonie. Hein. Dans les têtes, on se dit que finalement,
vigilant hein, que d'habitude avec une défense assez passive. On va revoir, regardez là. Rodney Encore une fois, Michael, il est tout seul, Rodney Michael, pour solliciter le 1-2. Willy Boli. Comme vous l'avez dit, 5 buts à 1 pour cette équipe de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone. Et comme vous l'avez dit, vous voyez, je suis avec Nicolas Pepe. Alors Nicolas, félicitations pour cette rencontre. Déjà avant de parler du match, c'est vrai que vous n'avez pas été épargné par les blessures. Allez, comment vous vous êtes senti dès votre convocation, dès que vous avez vu votre nom sur la liste des 27 sélectionnés? On va commencer par parler du match. 5-1 à domicile juste avant de commencer cette compétition qui est ultra importante chez nous. C'est sûr que ça fait plaisir, c'est bien pour la confiance. Maintenant, en parlant de moi, c'est vrai que j'ai pas mal été blessé ces derniers temps. Là, j'ai essayé de revenir au plus vite justement pour essayer d'aider cette sélection. Le sélectionneur m'a fait confiance et m'a appelé. J'ai été très, très content. Et je suis très honoré d'être ici et défendre les couleurs de mon pays. Alors, au-delà de la victoire, quels sont les points satisfaisants dans ce match? C'est qu'on a marqué 5 buts. Voilà, on a été bon, 5 buteurs différents. Malheureusement, on encaisse ce petit but qui fait que voilà, ce n'est pas le match parfait. Mais voilà, on a quand même marqué 5 buts et c'est pas rien. Alors, si vous avez un message, parce que la CAN c'est la semaine prochaine, si vous avez un message à tous ces Ivoiriens qui supportent cette équipe? C'est d'être derrière nous, quoi qu'il arrive, dans les mauvais ou bons moments. On ne sait pas ce qui peut se passer dans cette compétition, mais on espère de tout cœur remporter cette compétition pour justement donner de la joie à ses supporters. Alors, merci Nicolas. Voilà, Jean-Baptiste, j'étais à l'instant